Eh bien, salut à tous les amis, c'est Barsati, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'actualité du Barça. Alors on va parler un petit peu de tout et n'importe quoi, surtout aussi mercato, parce qu'il y a deux infos mercato durant cette vidéo, donc du coup restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner, on tente les 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est très important, donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mais juste avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du monde, même les magnifiques maillots rétro du Barça, comme vous pouvez le voir sur votre écran. En plus, les maillots sont à seulement une vingtaine d'euros, ce qui fait pas trop cher. Et en plus, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc là, les gars, si vous n'allez pas faire un petit tour, je comprends pas. Donc du coup, tous les infos concernant le site est en description. J'arrête de parler, on passe l'intro et on commence la vidéo. Boum. Gars, on va commencer par une bonne nouvelle. Alors déjà je vais vous donner un indice, on va parler d'un joueur que je pense que s'il aurait été là on n'aurait pas été éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, je vous laisse réfléchir, je pense que vous avez tous trouvé. Oui, je parle bien et bien de Ronald Araujo, car regardez sur votre écran les frérots, Ronald Araujo se remet beaucoup plus vite que prévu que de sa blessure. Il pourrait être disponible pour la Coupe du Monde. Alors c'est quand même une bonne nouvelle parce que à la fois il pourra bientôt rejouer, mais le souci c'est que ça va plus vite que prévu forcément. T'as capté, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop. En plus les matchs de Coupe du Monde, généralement il y a beaucoup d'intensité, donc j'ai peur. On va pas se mentir, de toute façon en défense les gars, citez-moi un défenseur de l'Uruguay à part Ronald Araujo. J'attends vos réponses en commentaire, je pense que vous n'allez pas en trouver un. Donc c'est sûr que Ronald Araujo normalement c'est un joueur indispensable à l'Uruguay, donc forcément il va devoir jouer tous les matchs avec une grosse intensité et j'ai peur qu'il rechute, parce que les gars, moi je n'en ai rien à faire. C'est bien beau l'Uruguay, c'est bien beau la Coupe du Monde, mais nous il nous le faut pour le Barça et pour l'Europa League, qui va être très important pour le club et pour bien sûr la suite de la saison. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant cette nouvelle. Est-ce que pour vous, est-ce que Araujo doit faire cette Coupe du Monde? Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Comme d'habitude, je répondrai à tout le monde. Ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Je crois que cette vidéo limite je vais l'appeler bonne nouvelle, parce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles. Alors hier, pour ceux qui ont été présents sur live, d'ailleurs merci à tous ceux qui ont été présents sur live, vous avez été énormes et franchement merci à vous. Alors pour ceux qui ont été présents et pour ceux qui sont tout le temps sur les lives, hier on avait parlé d'une possible prolongation de Bellerin. Je vous mens pas, j'étais un petit peu blasé parce que Bellerin, je vous mens pas qu'à part se coiffer les cheveux en arrière et tout, je sais pas ce qu'il fout sur un terrain à Barcelone. Mais une bonne petite nouvelle les gars, regardez sur votre écran, le staff technique a décidé de ne pas renouveler Bellerin, et ça je vais pas vous mentir, ça fait plaisir, parce que après honnêtement on l'a eu gratuitement et encore heureux, parce que imaginons on aurait gaspillé tout simplement des millions d'euros sur lui. Franchement on aurait été les plus gros pigeons du football, parce qu'il est vraiment, mais je vois les gars, honnêtement je vois pas du tout ce que Bellerin apporte au Barça. Franchement c'est une plante verte. Franchement je suis déçu de Bellerin, parce qu'en plus je me suis dit c'est quand même un joueur qui était censé être rapide, qui était censé être très fort. Honnêtement je vois pas du tout ça à Barcelone. Après voilà, comme j'ai dit, le seul point positif c'est qu'on l'a eu gratuitement. Après le Barça ne va pas prolonger, donc forcément ça veut dire qu'il repartira gratuitement. Pourquoi pas essayer de faire un petit bénéfice sur lui, ça peut être pas mal. Mais franchement je suis très déçu de Bellerin. Juste avant, on parlait concernant Bellerin, comme quoi le Barça ne voulait pas, du moins avait pris la décision de ne pas le renouveler. Bonne nouvelle, le Barça a pris une autre bonne décision, car Alejandro Balde devrait prolonger, et ça fait du bien, parce que pour moi je pense que Alejandro Balde, honnêtement actuellement cette saison je pense qu'il peut faire partie des 4 voire même 3 meilleurs latérales gauche du moment, parce que je vous mens pas que on entend parler que de lui. Après les Robertson, à part il y a aussi Théo Hernandez qui est pas trop mal, mais j'avoue qu'Alejandro Balde en plus il est très jeune. Il va falloir le garder, parce que voilà, Gérard Piqué a pris sa retraite, vous le savez. Je pense que bientôt ça va être autour des deux zigotos, que ce soit Busquets et Jordi Alba. Donc ça peut être un joueur d'avenir, et forcément c'est sûr et certain ça sera un joueur indiscutable au Barça. Donc du coup bonne nouvelle, et vraiment franchement je suis pour à 100% la prolongation d'Alejandro Balde. Les gars, bon, je pense que quand même vous connaissez Youssoufa Moukoko. Non? Vous connaissez pas? Regardez et on se retrouve juste après. calling me too over dramatically talk to me.
Oui, je sais, il vous fait penser clairement à Dembélé, même moi, voilà, même moi c'était pareil, franchement, je me suis dit dans la tête, il me fait trop penser à Ousmane Dembélé, mais il faut savoir, pardon les gars, que le Barça le suit bel et bien et le joueur pourrait arriver gratuitement en 2023. En plus les gars, je vais essayer de vous retrouver des images, mais c'est un joueur qui est fan depuis toujours du Barça, donc forcément, je crois qu'il a 17 ans, si je dis pas n'importe quoi. Donc encore un joueur d'avenir, en plus en tant qu'ailier, parce que c'est vrai que Rafinha, bon... Rafinha, c'est pas le potentiel qu'on s'attendait. Franchement, c'est pas le, je sais pas comment te dire. Quand Rafinha est arrivé, j'étais trop content. Je me suis dit, tiens, un nouveau Neymar et tout et tout. C'est vrai que je suis un petit peu déçu des prestations de Rafinha. Donc, pourquoi pas prendre Youssoupha Moukoko. D'ailleurs, je crois qu'il est un test là avec Borussia Dortmund en ce moment, si je dis pas n'importe quoi. Donc, pourquoi pas en plus gratuitement. Donc, forcément... T'as capté, on est des rats, nous, donc forcément qu'ils viennent. Donc moi, honnêtement, je suis quand même assez content. En plus, le Barça est aussi sur Hendrix. Donc pourquoi pas, deux petites pépites qui arrivent au Barça. Ça fait plaisir. Vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si pour vous, Youssoupha Moukoko, est-ce que vous le validez ou pas parmi les nouvelles recrues du Barça. Dites-moi tout dans les commentaires, comme d'habitude. On arrive forcément à la dernière info de cette vidéo. Bon, je pense que vous allez peut-être cliquer pour en savoir un petit peu plus concernant cette affaire. Alors, vous le savez, Gérard Piqué, je fais que le répéter, mais il a pris sa retraite et il a renoncé, il me semble, à 30 millions de son salaire, ce qui va faire, ce qui va aider beaucoup le Barça pour le mercato hivernal. Et c'est décidé, la décision a été prise. Regardez simplement sur votre écran. Le Barça veut signer un latéral droit en janvier. Alors forcément, j'ai mis une image d'Alexander Arnold parce que forcément, c'est un joueur qui, je crois, qui est fan du Barça et c'est un joueur que nous, les supporters du Barça, veut au Barça. Après, il y a énormément de joueurs, latéral droit qui peut être plutôt pas mal, comme il me semble Frimpong qui est très fort et très jeune en plus. Et il y a aussi, pourquoi pas, Porro, le joueur, il me semble, qui joue au Sporting Portugal, qui est prêté par Manchester City. Donc forcément les gars, vous n'hésitez pas à me dire un latéral droit que vous rêveriez de voir au Barça. Forcément, je pense que c'est dans l'image que j'ai mis et même dans la miniature, je pense que c'est Alexander Arnold. Après, peut-être n'hésitez pas à me surprendre même dans les commentaires. Dites-moi un joueur qui vous plairait en tant que latéral droit dans les commentaires. Au moins ça me prouve un petit peu, du moins ça me montre un petit peu votre culture footballistique. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire le latéral droit pour vous qui doit signer en janvier au FC Barcelone. Moi les gars, c'est clair, net et précis, c'est Alexander Arnold. Les amis, du coup, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, les 3 refrains, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage. Mais surtout l'abonnement, les gars. Vous le savez, on tente les 20 000 abonnés pour janvier 2023. C'est vraiment un objectif que je me suis mis en tête et j'espère vraiment le réaliser. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça vous prend que quelques secondes. Donc les gars, vraiment... aidez-moi, faites-moi plaisir, abonnez-vous. En plus, vous êtes fan du Barça, vous êtes tombé sur la meilleure chaîne possible, les gars, parce que franchement, on fait des vidéos tous les jours, on fait les lives du Barça tout le temps quand il y a des matchs, quoi. Et franchement, on se régale. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller profiter du côté de chez Mifoot. Il y a tous les liens en description. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo actu. Allez, tchuss!